Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vendredi 4 juillet. Grosse information parce qu'elle met fin à un dossier qui pourtant était quasiment scellé pour le Barça. C'est Nico Williams qui décide de prolonger son contrat jusqu'en 2035 à l'Athletic Club. Donc on va revenir dans cette vidéo sur ce qui s'est déroulé en gros et pourquoi le deal avec le Barça ne s'est pas fait. C'est parti, on y va. Alors évidemment, c'est un choc ce matin, c'est un choc pour tout le monde. Je pense que même à Barcelone, la présidence, l'équipe, tout le monde en fait, est choqué parce que le joueur prolonge son contrat, Nico Williams, avec Bilbao jusqu'en 2035. Mais surtout, c'est que la genèse, c'est que c'est lui qui a contacté le Barça et forcé pour que son agent rencontre Deco et puisse signer à Barcelone. Il y a eu un accord qui a été trouvé contractuellement entre le club et le joueur. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde, c'est Fabrizio Romano, c'est tous les journalistes, tout le monde le confirme. Il y avait un accord total entre Nico Williams et le Barça, donc ça c'est une certitude. C'était environ le 12 juin. Depuis, le FC Barcelone, comme vous le savez, patientait la fin de son exercice comptable, a recruté Joan Garcia, et on le savait, le deal, sauf surprise, devait se faire à partir du mois de juillet, l'exercice comptable 2025-2026. Entre-temps, l'agent du joueur a demandé des garanties qui étaient que son inscription soit totalement réaliste et donc effective. Ce que le Barça garantissait, expliquait lors de réunions qu'il n'y aurait pas de problème, sauf qu'au fur et à mesure, l'agent du joueur, qui est quand même un agent qui a du pouvoir à Bilbao, explique qu'il faut mettre en place une clause qui permet à Nico Williams de se libérer du contrat libre s'il n'est pas inscrit par le FC Barcelone avant une certaine date. Bon, demande que le FC Barcelone refuse catégoriquement parce qu'ils se disent il n'y aura pas de problème, pourquoi mettre en place une telle clause, on va l'acheter puis on va l'inscrire. Sauf que entre-temps, la Liga explique publiquement que le FC Barcelone n'est pas encore à la règle du 1 pour 1, ce qui évidemment porte préjudice au club de manière publique, ce qui normalement ne se fait pas. Ensuite, on apprend que Joan Laporta et le FC Barcelone patientent que l'auditeur donc des sièges VIP valide l'opération, ce qui permettrait donc le retour à la règle du 1 pour 1, mais pour cela il faut patienter quelques jours. Sachant qu'on est le 3-4 juillet quand l'information tombe, et que le FC Barcelone sera de retour à la règle du 1 pour 1, mais il faut patienter que l'auditeur conclue et envoie la documentation à la Liga. Donc ça peut mettre quelques jours supplémentaires. Sauf que ce matin, ce qu'on apprend, c'est que le joueur prolonge son contrat avec Bilbao. Ce qui évidemment est une grosse onde de choc à Barcelone, que ce soit pour les médias, que ce soit pour les joueurs du Barça qui publiquement disaient que bon, il va venir. Rappelez-vous, Deco en conf de presse, en interview, il explique qu'ils veulent Nico Williams, et que surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il est à deux doigts de faire une petite erreur lors de l'interview en disant oui, on va jouer avec un faux numéro 9 et à gauche on va jouer avec si Nico Williams arrive ou Luis Diaz, et tu vois, il fait une erreur, limite il est à deux doigts d'annoncer le transfert. Donc c'est pour vous dire à tel point c'est un choc pour tout le monde. Et là vous allez me dire oui, Sofiane, tu nous as dit qu'il allait venir. J'assume totalement. Moi personnellement, je l'ai dit sur Twitter, j'avais annoncé son accord total entre le Barça et le joueur, salarial à hauteur à peu près de 12 millions d'euros bruts annuels, ce qui s'est avéré vrai, donc on ne peut pas dire que c'est faux. Ensuite, j'ai annoncé que, sauf surprise, le joueur allait bien signer à Barcelone dans quelques semaines. Bon, là, je me suis trompé, même si j'ai dit sauf surprise, je peux comprendre que les gens ne le retiennent pas et considèrent que oui, il allait signer à Barcelone, que ça a hypé, mais je pense qu'en fait, il faut savoir que tout le monde pensait que ça allait se faire, même le joueur. Et en ce sens, c'est un choc pour tout le monde. Mais bon, le mercato, c'est pour ça que je déteste parler en pourcentage de faisabilité d'un transfert, parce que lorsque ça se fait pas, on va dire, tu m'as dit que c'était fait à 100%, 99%. Oui, un transfert, ça ne se fait pas comme ça. Moi, je préfère toujours parler en termes d'étapes, c'est-à-dire intérêt envers le joueur pour un club, ensuite accord personnel, ensuite accord tripartite avec le club.
Là, en l'occurrence, tu n'avais pas besoin de l'accord de Bilbao, puisqu'il suffisait de payer la clause libératoire. Le Barça a le cash pour le faire, donc il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Sauf qu'il y a un critère supplémentaire qui est, avec le FC Barcelone et la Liga, en gros, il faut pouvoir inscrire le joueur. Et pour pouvoir l'inscrire, il faut le garantir en termes de fair play financier. Et ça, c'est une étape qui n'est pas garantie à 100% aujourd'hui, mais qui l'aurait été dans quelques jours, probablement. Donc, c'est quand même très décevant, on va pas se mentir, puisque, bon, moi, je vais pas responsabiliser ni le club, ni les médias, parce que pour le coup, ce qui a été rapporté par les médias et le club, c'est une réalité. Le joueur voulait venir, il y avait un accord total avec le joueur, tout le monde le disait, et tout le monde était en accord pour accepter cela, même les médias basques et même l'Athletic Club qui est allé voir la Liga pour se plaindre, faut pas l'oublier. Donc, en réalité, ce qu'il faut véritablement mettre en avant, c'est que Nico Williams l'a fait à l'envers une deuxième fois à Barcelone. L'année dernière, il avait donné son OK, puis le lendemain, il a signé une prolongation de contrat avec Bilbao, enfin déjà à l'époque. Là, il vient de prolonger une nouvelle fois avec un salaire de 10 millions d'euros net annuel, ce qui est record, et une clause libératoire à quasiment 100 millions d'euros. Bon, pour faire simple, il va jamais quitter Bilbao, mais bon, c'est quand même assez étonnant. Et bon, ça fait 2 fois de suite qu'il fait la même chose. Tu peux évidemment dire que le Barça a une petite responsabilité dans le sens où, en vrai, je sais pas, parce que en réalité, à part les propos de Deco qui publiquement dit que le Barça est très intéressé par le joueur, il y a rien, parce que tu négocies avec le joueur à sa demande, tu veux tout simplement le signer, et pour cela, tu lui demandes de patienter. Donc, en somme, la responsabilité du club, pour moi, elle n'est pas véritablement présente. Maintenant, heureusement, on est qu'au début du mois de juillet, et tu as du temps pour le remplacer, entre guillemets, et te renforcer à ce poste de d'ailier gauche qui est quand même capital. Mais je pense que ce matin, ça a été un choc pour tout le monde, avec l'annonce de Bilbao d'une prolongation de contrat jusqu'en 2035. Je pense que le club n'était pas au courant, ni les joueurs. Pour vous dire, et même l'entourage de Nico Williams est surpris, c'est pour vous dire. Hein. Même eux pensaient qu'il allait partir. Ce matin, tu vois le frère de Nico Williams tweeter qu'il reste. L'annonce, véritablement, c'est choquant. Mais bon, maintenant, encore une fois, il y a une grosse responsabilité auprès des médias, des créateurs de contenu, mais j'ai pas envie non plus de nous accabler et de les accabler, parce que la réalité des faits, c'était que le joueur voulait venir, qu'il y avait un accord avec le club, etc. Bref, voilà pour toutes les informations de la journée. On va patienter la réaction du club, etc. Et ensuite, on ira en parler. Bref, moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.